48 heures pour visiter l'état d'avancement des infrastructures intermédiaires de gestion des déchets solides de la région de Dakar. Le Promojet et ses partenaires sont descendus sur le terrain. Le Promojet a engagé un important programme de construction de plus de 250 points de regroupement normalisés dans les 7 régions d'intervention du projet. Nous sommes à la première phase qui va permettre de livrer 63 points de regroupement normalisés au niveau de la région de Dakar. Raison pour laquelle, en tant que directeur du Promojet, coordonnateur des activités du Promojet, de descendre sur le terrain pour apprécier de visu quand même la réalité des travaux. Sur les 29 sites prévus pour être livrés à la fin du mois d'août, que les travaux sont réalisés à plus de 80%. Donc il reste juste les travaux de finition pour pouvoir respecter les délais. Des équipements performants pour répondre aux attentes des populations. Nous avons privilégié l'usage des tubes métalliques. Parce qu'habituellement, ça se fait avec des grillages, mais nous avons voulu faire avec des tubes métalliques de 30 mm de diamètre qui vont permettre quand même de durer dans le temps, de résister à la corrosion. Nous avons aussi essayé quand même d'apporter d'autres innovations. C'est les populations qui ont donné des noms pour chaque point de regroupement normalisé. Et par exemple, ce point de regroupement normalisé qui se trouve ici à point E s'appelle le point de regroupement normalisé Keur Jaraaf. On a visité un point de regroupement normalisé ce matin à Ouakam qui s'appelle point de regroupement normalisé La Renaissance, comme le monument de la Renaissance. Cette deuxième génération de points de regroupement normalisés va permettre de préserver l'environnement à travers la valorisation des déchets au-delà de son impact socio-économique. Chaque point de regroupement normalisé va générer 3 emplois, 3 jeunes qui vont travailler. Et l'idée, c'est que ces personnes-là soient recrutées dans les quartiers qui accueillent ces points de regroupement normalisés. Et ça permet effectivement de s'en approprier, mais aussi, au-delà de ces 3 personnes, que tout le quartier soit solidaire autour de la gestion de ce point de regroupement normalisé. Beaucoup de gens ignorent l'importance des déchets. Soit tu y travailles ou tu n'y travailles pas. Vos implantations protègent notre environnement, mais aussi rendent notre cité très belle. Nous voudrons, dans ces points de regroupement normalisés, mettre des bacs différenciés. Un bac pour les plastiques, un bac pour les métaux, un autre bac pour les matières humides. Et effectivement, ça va permettre de les orienter vers des filières de recyclage. Accompagner les populations riveraines à travers une dotation en poubelle réglementaire qui va permettre de faire le tri en amont au niveau des ménages pour séparer les matières sèches des matières humides, séparer les plastiques des autres matières pour qu'effectivement au niveau des points de regroupement normalisés avec les bacs différenciés, il va y avoir un bac pour les plastiques, un bac pour les métaux, un autre bac pour les matières humides. C'est une excellente initiative. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez éduqué les Sénégalais pour qu'ils comprennent que d'abord les déchets, c'est nous. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on respecte en fait les directives que vous donnez. Et vous l'avez fait d'une manière pédagogique, calmement. Le boulot que vous avez fait est excellent, excellent, excellent. Au terme de cette visite de terrain initiée pour apprécier l'état d'avancement des travaux, le Promojet insiste sur la démocratisation de l'accès aux services publics de gestion de déchets. Ces points de regroupement normalisés étaient plus installés au niveau de la ville de Dakar. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans notre offre d'infrastructures, nous avons essayé quand même d'élargir ces infrastructures pour que tous les Sénégalais puissent y accéder. On a été à Wakhinane Nimzatt, on a été à Médina Gounass, on a été à Pikine. Ce programme aussi continue au niveau du département de Rufisque, à Bambilor, à Sébikotane, à Yen. Toujours dans cette perspective de la démocratisation, ce programme de 250 PRN va toucher plus de 70 communes réparties dans cette région du Sénégal. Dakar, Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Des forums communautaires ont été organisés permettant aux forces vives de la communauté de s'approprier des facettes du projet et de l'appuyer de diverses manières en proposant des idées innovantes, mieux en participant à la mise en œuvre des solutions. On travaille avec les artistes locaux pour essayer de bien brander ces infrastructures par des messages qui vont rappeler les bonnes pratiques, en particulier le règlement intérieur qui accompagne les points de regroupement normalisés. C'est principalement les consignes du responsable qui est au niveau de ce PRN et mettre les déchets dans les bacs.